Yo mec, j'espère que tu vas bien. Ou salut mademoiselle. J'espère que vous allez bien. Moi ça va assez bien. En vrai je suis très fatigué. Je sais pas si ça se voit. Non ça se voit pas trop. En vrai je suis très fatigué parce que je fais plein de trucs à côté. Et du coup j'ai jamais trop le temps de me reposer. Ou en tout cas ça fait quelques jours que j'ai pas trop le temps de me reposer. J'arrive quand même à plus ou moins faire des bonnes nuits. Même si j'ai très mal commencé la semaine. Mais ça c'est pas très grave. J'essaye de récupérer un peu d'énergie comme je peux. J'évite de trop me doser de café, hein, bien sûr. Bon, en tout cas, de ricorer, comme je dis à chaque fois. Voilà, j'essaye vraiment de prendre le temps et d'essayer de me coucher le plus tôt possible que je peux dans ma journée pour que je fasse la nuit la plus longue. Alors là, je t'avouerai que voilà, je m'améliore un peu. Je tourne autour des 7h30 de sommeil. Donc c'est bien mieux que les semaines d'avant où je dormais à 6 heures de sommeil. On va dire que c'est mieux, même si c'est vrai que là, mes activités sont un peu intensifiées. Ça fait que ça compense pas assez, je pense, par rapport à ce que je fais. C'est la vie. C'est compliqué d'avoir que du plus, que du bonheur. Tu peux pas. En tout cas, moi, c'est difficile à manier tout ce que j'ai envie de faire en si peu de temps, tu vois, dans ma journée. C'est fou. En fait, j'ai tellement de petites choses à faire qui me prennent en fait des heures des fois. Parce que moi, je suis pas quelqu'un qui travaille rapidement. Tu sais, j'ai beaucoup de mal à ça. Il y a des gens, tu sais, en 10 minutes, ils ont le temps de faire 3 trucs. Et moi, en 1 heure, j'aurais à peine eu le temps de faire 2 choses. Tu vois, c'est vraiment. Mon corps, il est très lent surtout. Et du coup, chaque étape, ça prend un peu de temps. Et bref, là, c'est vrai que ces derniers temps, j'ai calvaire, c'était sportif. On va dire que c'était sportif, qu'il fallait encore plus de sommeil. J'ai essayé de me reposer les midis sans trop en abuser parce que sinon ça allait me décaler au niveau de mes horaires de coucher. Donc voilà, faut trouver un juste équilibre surtout, sachant que tu sais, alors ça va, moi je me plains, mais en vrai je suis à 30 heures, donc ça me laisse quand même pas mal de temps l'après-midi pour faire plein de choses. Ces derniers temps, je t'avouerai que chaque journée ont été remplies. Bien sûr, il y a une après-midi dans la semaine où c'est vrai que je fais beaucoup moins. J'essaye vraiment de quasiment rien faire. Quand je dis rien, c'est genre je reste sur mon portable à faire soit des vidéos, soit à regarder un petit peu sur YouTube, tout ça, des conneries, ou regarder un film. Tu vois, j'essaie vraiment de me caler. Tu vois, c'est le principe de se reposer au moins une journée dans la semaine. Sinon la fatigue elle est trop grande, quoi. Je peux pas kiffer mon moment. Tu vois, je peux pas kiffer mes semaines. Tu sais, il y a un moment où ton cerveau, quand t'es pas habitué à faire une chose, pour en tout cas à faire autant de choses d'un coup, c'est pas que tu vas tomber dans une dépression, hein, mais t'en es pas loin. Tu te dis, putain, mec, j'ai plus de vie. Non, t'as une vie. Au contraire, il faut que tu prennes du plaisir à tout ce que tu fais. Et c'est le cas, bien sûr. Je prends vraiment beaucoup de plaisir à ce que je fais autour de mon travail, parce que le travail en soi, il est pas drôle, loin de là. D'ailleurs, ça en devient limite un vrai problème mental pour moi. Donc, j'essaye dès que je sors du boulot, j'essaye vraiment d'oublier, mais c'est difficile. Ouais, je te cache pas. Donc des fois ça me fait ruminer et ça m'empêche même de dormir. Donc mes sommeils, je t'avouerai que là, ces derniers jours, si mon sommeil n'est plus si élevé, c'est dû au stress du travail. Alors que par exemple quand je fais une activité comme celle-là, là, et tout de suite je retrouve un peu de bonheur, tu vois. Cet après-midi, j'étais éclaté dans mon canapé, on en reviendra. Mais là, tu vas retrouver un petit peu le téléphone, me dire que j'ai une séance qui va être prévue. Mec, c'est royal. Franchement, c'est royal. On va essayer de profiter et d'oublier un peu le boulot, comme ça, on va pas en parler. De toute façon, je pense que j'en parlerai jamais, sauf si c'est un projet personnel. Mais voilà, tout ce qui est travail, j'ai pas envie d'en parler parce que je n'aime pas en parler tout simplement avec des gens. Dans ma vie quotidienne, je n'aime pas en parler parce que ça me saoule. Donc c'est pas un travail qui me plaît, qui me passionne. Donc forcément, j'ai pas envie de parler, même s'il y a des bons trucs. J'essaie vraiment de limiter pour parler d'autres sujets bien plus intéressants. Donc c'est pour ça. Donc on va sûrement jamais en parler ici. Sauf s'il y a vraiment des trucs pointilleux dont il faut parler. Bon, je ferai peut-être des fois des détours. Alors là, je sais pas si je m'engage sur une dangereuse piste, parce que je me souviens là-bas, il y avait une énorme flaque, frère. Donc au pire, on fera demi-tour. Bon, je vais te parler. Je t'ai dit pourquoi j'étais étalé comme un rat mort sur mon canapé cet après-midi. Là, je me suis tapé un délire. En fait, si tu veux, cette semaine, comme je t'ai dit, j'ai pas arrêté de... Voilà. Déjà, ce début de semaine, je devais pas courir. Je devais vraiment commencer mes premières séances de course à partir de mercredi, parce que mon kiné m'a dit 3 jours. Et au final, ça s'est assez bien vérifié. Au bout de 3 jours, j'avais plus mal. Donc, il commence à être pas mal. Il commence à être bon. Donc, je devais pas courir 2 jours après. Malheureusement,
mes conditions d'après-midi de liberté ont été un petit peu bafouées. Je n'ai pas pu avoir tu vois, ma semaine comme j'aurais voulu. Donc ça, c'est un peu toute ma vie. Donc au final, je suis même pas déçu, je suis même pas choqué, je suis même pas surpris, c'est normal. Dès que moi j'ai envie de faire un truc comme ceci, comme cela, t'es sûr que le lendemain, tout le plan il change. Donc c'est pas grave, c'est la vie. J'ai dit, bon ok, bon bah écoute, il faut qu'on trouve une solution. Alors j'aurais pu, techniquement en fait, j'ai pas réfléchi assez longtemps. Après j'ai été pris de court, donc il fallait vite réfléchir et j'ai choisi une solution qui n'est pas forcément la meilleure, parce que en termes de contenu, tu verras, bah t'as vu la vidéo elle dure 3 minutes, oh, c'est une façon de parler, elle dure pas longtemps. Alors peut-être pour toi c'est bien parce qu'au final il n'y avait pas grand chose à raconter, c'était du 35 minutes pépère comme tous les premières séances de semaine. Donc en vrai on s'en fiche un peu de celle-là. Parce que moi je trouve que c'est la moins intéressante de toutes. Donc malheureusement j'ai été un petit peu bousculé là-dessus. C'est pas grave, j'ai fait ma course avec un petit peu de douleur dans le genou gauche. Bon, pire, tu sais quoi, c'est une petite douleur. C'était pas non plus la folie. Heureusement que c'était pas une sortie longue, on va dire, parce que ça aurait été un petit peu plus agaçant. Dis-toi que déjà j'étais fatigué. J'étais fatigué. Le soir, je me couche super tard parce que j'ai des trucs à faire. Euh, et ensuite, le lendemain matin, je me lève super tôt parce que j'ai un truc à faire au boulot où il faut se lever encore plus tôt que ce que ça ne l'est. J'arrive pas à le dire. Au lieu de 6 heures du matin là-bas, tu es obligé d'être là-bas à 5 heures. Donc, faut que tu te lèves encore plus tôt. De base, je devais y aller à pied ce matin-là. Sauf que là, je dis c'est mort vu l'heure à laquelle je me couche. Jamais je vais réussir à me lever. Ça fera à peine 3 heures de sommeil, 4 heures. Au final, j'ai dormi 5h30. C'est pas fou. Heureusement que je me suis pas levé 1 heure plus tôt parce que là, ça aurait été catastrophique. Donc, je me suis dit, bah écoute, on va repousser ça à demain. On va y aller à pied demain. Donc, je fais tout en sorte, parce que l'après-midi, j'étais pris. Donc, je fais en sorte de quitter de cet après-midi, de ce rendez-vous le plus tôt possible. Après, ce n'était pas de mon libre arbitre de partir tôt. Je devais attendre l'accord d'autrui. Et au final, ça s'est terminé assez vite, si on peut dire ça comme ça. J'ai fini à 17h, je crois. Donc, en gros, je suis rentré. Je me suis dit, vas-y, tu sais quoi, vu qu'il est 17h, bah, je vais me doucher, je me prépare à manger et je me couche instant. Comme ça, je pourrais me lever 1 heure plus tôt que d'habitude pour pouvoir y aller en marchant. Et au final, je me suis rendu compte que à la fin de la journée, bah, mes jambes étaient plutôt cool, quoi. J'étais bien dedans. J'avais les jambes et tout. J'étais en mode, ok. Imaginons que là, j'arrive vraiment à me coucher direct. Genre, je m'endors instant et que je dors à peu près presque 8 heures. Techniquement, mon corps, je sais que au bout de, à partir de 7 heures de sommeil, j'ai quasiment plus de douleur les lendemains. Donc, en fait, c'est un sorte de cheat code. Donc, en gros, je savais que si j'arrivais à me coucher instant, j'allais dormir plus de 7 heures. Et donc, je me suis dit, imaginons que j'y arrive. Pourquoi pas le lendemain, essayer de me taper une petite déterre, tester quelque chose, vu que ça va être la première séance, la première marche de la semaine, je n'ai pas les jambes fatiguées, bah essayons de le faire en courant, pourquoi pas, tu sais, genre aller au boulot en courant, et non en marchant comme d'habitude. Je sais que 5 km et quelques, je le fais en 35 minutes, ça va me prendre 35 minutes, donc vas-y, let's go, je pars là-dessus. Donc le matin, je me lève, tête dans le cul, j'ai dormi 7h30, tout va bien, tout est nickel, donc j'ai respecté ce que je voulais faire. Donc vas-y, je me prépare. Finalement, je mets beaucoup de temps à me foutre dedans. Je m'automasse les cuisses, les mollets pour vraiment faire un petit réveil musculaire pour éviter de trop traumatiser mes jambes, ou en tout cas mes mollets, mes tendons, ma malléole, fameuse malléole qui me porte la poisse depuis quelques temps. Voilà, essayer de préparer mes jambes à cette attaque. Je fais même des squats, etc. pour prévenir mes genoux, pour éviter d'avoir des douleurs, parce que j'ai peur de souffrir tout le long, parce que bah, c'est la première marche que je fais, bah, c'est une course. Donc mon corps, moi, j'ai jamais fait ça, tu vois. Je me suis jamais dit un matin en me levant, vas-y, je vais courir. Jamais de ma vie. J'ai toujours attendu quelques heures avant d'aller courir. Donc en quelques heures, tu as le temps de faire 2000, 3000 pas. Donc tes pieds, ils ont l'habitude de marcher. Là, ils ont dû faire 300 pas maximum dans la maison. Et encore, je suis très gentil. Là, je leur fous pleine balle directement une course. Donc j'ai dû bien squatter, etc., faire des exercices de chauffe, pareil la malléole, tout ça. Finalement, je vois que j'arrive limite au niveau timing.
Genre, je finis. Bon, pire, c'est un animal, parce que j'ai entendu un truc, je sais pas ce que c'est. Pour moi, c'était une tronçonneuse. Inch'Allah. Si en tout cas il y a un animal, je crois que je vais courir, je vais sprinter fort et je vais me claquer le mollet et après il va me manger. Il va me manger le petit animal. Tu verras, ce sera un lapin qui va sortir, je serai pas bien. Donc, enfin bref, j'étais perdu dans mon histoire. Pour reprendre un petit peu l'histoire, voilà, je vois qu'il est genre, qu'il me reste 5 minutes, je suis en mode putain, il me reste 45 minutes pour aller à mon taf. Et je suis toujours sur mon exercice de cheville et que je suis même pas habillé. Genre vraiment, je suis limite à Walp. Donc là, je me dis, ouais, il faut que je grouille et tout, il faut que je me dépêche. Donc je finis mon exercice, hop, 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 vite fait, au moins je suis chaud, plus ou moins sur les malléoles. Et du coup, bah, je fais, bon, bah, let's go. Là, il faut y aller, quoi. C'est l'heure d'attaquer la course à pied. Donc je mets mes chaussures en vite-vif, hop, je sors dehors, je mets ma montre, je pars. Et let's go, je vais au taf. Donc là, je me mets à courir avec mon petit sac à dos, parce que pour le coup, il faut que je me change, quoi, logique, parce que j'ai une tenue de travail. Donc là, tu sais, je cours et tout, je suis bien. Franchement, la matinée, c'est super bien fait dans le sens où la course était trop bien, j'étais trop à l'aise, j'étais trop en confiance. D'ailleurs, j'ai même pas regardé mes battements en minutes. Je devais pas être si élevé que ça. Et non, franchement, trop à l'aise, pas de problème. Juste un moment, c'est pas que je pense qu'il y a eu un moment de flottaison où genre j'ai oublié que j'avais des problèmes au niveau des jambes, tellement que j'étais à l'aise, tellement que j'étais heureux du matin, que j'ai eu un petit pic de douleur au niveau de la malléole droite qui m'a réveillé. Et là, je me suis fait, bon, j'ai merdé, faut que je me reconcentre un peu, donc j'ai remis le pied pareil, parfait, concentré. Au moins, ça m'a fait un petit pic de rappel, je me suis reconcentré, j'ai plus de douleur. Et la matinée, mec, j'étais trop chaud bouillant, j'étais trop content. Et le retour, eh ben, j'ai pas eu tant de douleur que ça au niveau des genoux. Pareil que d'habitude. Donc au final, y aller en courant ou pas y aller en courant, ça me change rien de ma vie. En termes de douleur, je vois pas la différence. Donc je me dis, autant y aller en courant quoi le matin. Là, tu pourrais me dire, bah, autant aller aussi aller en courant en rentrant chez toi. Non, faut pas abuser quand même. Faut que je marche un petit peu parce que sinon je vais me faire des claquages à tout bout de champ et ça va être une horreur. Donc là, dis-toi que ça, c'était hier que j'ai fait ça. Donc j'ai bien dormi, j'ai dormi 7h30 encore une fois, j'ai tout fait hier après-midi pour que je puisse dormir longtemps. Là de nouveau ce soir, parce que là il est déjà tard, il faut que je me reconcentre à faire les choses proprement pour que je puisse me coucher le plus tôt possible, encore une fois, pour que demain matin j'y aille à pied ou plutôt en courant, on verra selon les sensations parce que y a un problème. Ce matin je me réveille, je fais oh là là, dis-moi, et les mollets là, oh là là. Parce qu'hier soir, en plus, je m'en suis enquillé une séance de sport. Ah non, c'était avant-hier. Non, c'était hier, putain. Ouais, j'ai fait une séance de sport en plus. J'ai fait de la muscu en plus. Donc j'ai fait une journée à 800 un peu plus de 800 calories dépensées. Donc c'est pas mal. 800 calories à cramer, hein, attention. Pas sans compter mon métabolisme de base. Voilà, donc en vrai, ça va. Je suis content quand même pour un petit, voilà, un petit comme moi, je suis content. Par contre, ce matin, ouais, c'est pas des crampes, mais j'avais des raideurs dans les mollets, dans les muscles. Donc je me suis dit, oh là là, gars, réfléchis bien demain, d'accord? Déjà là, réfléchis bien à ta séance d'après-midi, parce que ça va être dur. Et c'est pour ça que cet après-midi, j'étais allongé dans le canapé pour euh, essayer de baisser un petit peu cette douleur, parce que ce matin, j'étais un petit peu en peine. J'étais en mode, putain, j'ai les genoux, j'ai les jambes, les cuisses, elles sont cramées à cause de la séance de muscu, tu vois. Et les mollets, bah, ils étaient raides à cause de la course à pied en plus que je me suis enquillé dans la semaine. Parce que oui, c'est quand même 35 minutes. Comparé à ce que je fais dans la semaine, 35 minutes, c'est énorme. Tu vois, c'est pas n'importe quoi, c'est équivalent à ma première séance de la semaine. Donc, tu vois, c'est comme si je me refaisais encore une petite séance. C'est énorme. En tout cas, pour moi, c'est énorme. Au prorata pourcentage, kilomètres ou temps, comme tu veux, tu choisis le pourcentage que tu as envie, que j'ai dans la semaine, c'est énorme. Donc voilà, c'est pour ça que j'étais pas bien ce matin. J'étais en mode, bon, bah, cet après-midi, ça va être dur. Et j'imagine même pas demain. Parce que demain matin, je vais me lever tôt. Pareil, je vais essayer de me lever au plus tôt pour tester un petit peu mes sensations. Et pas attendre trop longtemps, vraiment faire 2-3 pas. Si je vois que j'ai trop de raideur dans les mollets, bah, je vais y aller en marchant. Et encore, c'est une très mauvaise idée, mais j'irai en marchant. Sauf si vraiment c'est trop dur. Vraiment, si je sens que je peux pas faire la sortie longue le dimanche, le jour qui suit, après-demain, bah,
ça sert à rien, je vais pas m'épuiser, donc je vais y aller en voiture, tranquillement, on va reposer ses jambes, et voilà, tu vois, simple et efficace. Par contre, si je sens que je peux y aller en courant, j'y vais, tu vois. Je te cache pas que je vais y aller. Si je vois que c'est trop dangereux, bon. Et un autre truc, au-delà des raideurs, j'ai la malléole qui ne me fait pas mal, mais comme je t'ai dit, je sens qu'elle est là. Donc là, j'ai refait un petit peu de renforcement. C'est vrai que là, ces derniers temps, vu que je marche beaucoup, il y a beaucoup de renforcement au niveau de la malléole. Beaucoup, beaucoup. À tel point que, au final, là, ça fait quelques jours où je ressens quasiment plus de douleur à la malléole comme je le ressentais avant et que je me plaignais au début des semaines là d'entraînement. Là, ça fait depuis, ouais, je pense une semaine. J'ai plus de douleur à force. Là, ça fait quasiment 2 semaines que je m'entraîne au niveau de la malléole. Donc, au bout de 2 semaines, j'ai quasiment plus de douleur. Là, c'est juste que je surenchaîne les entraînements, je surenchaîne la course à pied, malgré que le F ne me cause aucune fatigue au niveau des jambes le lendemain. Là, je pense que j'ai des raideurs parce que j'ai enchaîné et que en plus d'avoir enchaîné, j'ai très peu, pas récupéré, mais dis-toi que je marche beaucoup dans ma journée, de ma matinée, tout ça. Oh, beaucoup. Comparé à certains êtres humains, je pense que je marche beaucoup. Après, je pense que par rapport à la moyenne, oui, je marche. Peut-être que je suis pile poil dans la moyenne, j'en sais rien, mais dans ma tête, j'ai l'impression de marcher plus que la moyenne. Je peux me tromper. Mais voilà. Tout ça pour te dire que là, ouais, c'est très léger raideur. Si je devais marquer alors, les jambes bien raides, genre tu peux pas marcher, tu peux pas plier, tu peux pas contracter, c'est 10. En vrai, je pense que je suis autour des 2 sur 10. Donc, tu sais, c'est pour te dire à quel point je suis au début. Demain, je pense que je serai autour des 5-6, sans mentir, parce que là, je te rappelle, c'est une séance intense dans laquelle on est, et c'est pas des moindres. Il fallait arriver en forme. J'ai peut-être un peu trop mangé. Je t'avouerai, j'ai essayé de me vider l'estomac avant de partir, mais je crois que j'ai trop mangé. Donc, on va tester ça. Je pense pas que j'ai assez bu, mais du coup, je me suis remis une cartouche juste là, avant de partir. Mais là, je sens que mon ventre il va tourner, je sens que j'aurai des remontées gastriques là-bas. Donc ça va être chaud, patate, mais on va la faire en entière. J'ai pris le micro, tu vois, sur une séance intense, on va essayer, on va tester. Parce qu'en fait, là, je sais pas si tu entends, mais moi je l'entends à travers mes écouteurs, même s'il n'y a pas de musique. Il y a du vent. Là, il n'y a pas les arbustes qui bougent, hein, c'est sûr, mais il y a quand même du vent, donc c'est pour ça on va se concentrer et puis on va faire ça. Et le pire d'ailleurs, j'étais dégoûté parce que avant-hier, euh, j'étais le jour où je t'ai dit il fallait que je me lève super tôt, le mercredi tout ça et que j'ai pas pu y aller à pied. Je sors de chez moi, je vois comme en plein jour. Genre vraiment, il est 3 heures du matin ou 4 heures du mat, je voyais comme en plein jour, j'avais pas besoin de lumière. C'était incroyable et j'étais dégoûté parce qu'il y avait une brume et ça rendait le terrain trop classe, genre vraiment trop beau et j'étais dégoûté de pas y aller. Et c'est pour ça que ça m'a remotivé le lendemain à y aller en courant en plus parce que je kiffe trop ce genre d'atmosphère. Et le matin, t'imagines même pas comment c'est trop stylé à 3 heures du bar de courir. Mec, c'est vraiment incroyable. Alors après, moi, j'habite pas dans les grandes villes, j'habite pas dans la campagne non plus. C'est une sorte de petit village. Donc en vrai, c'est assez cool de courir là. Franchement, je kiffe. Mec, c'était une folie. Et quand hier matin, je suis parti courir, j'ai ouvert la porte et là, je voyais comme en plein jour, mais j'avais pas le brouillard. Donc un peu dégoûté. Mais vraiment, je voyais comme en plein jour, c'était trop agréable. Il y avait des ruelles qui étaient allumées, je ne sais pas pour quelle raison. Et j'étais en mode, waouh, c'est trop beau. Et c'est pour ça que je kiffe courir parce que vraiment, tu prends des claques tout le temps. L'atmosphère est géniale. Il y a plein de, voilà, le décor, je sais pas, il te galvanise. En tout cas, moi, je kiffe ça. En fait, je kiffe courir juste pour les paysages, pour les ambiances, pour le ressenti. Vraiment pour tout, en fait, pour la vie. Parce que tout est à portée de main, tout est beau, t'as le temps de voir les choses, t'as le temps d'apprécier. À force de courir, c'est même plus un effort de le faire, c'est vraiment juste de l'appréciation. Donc tant mieux. Allez, on termine cette discussion pour enchaîner sur la course à pied parce que ça fait déjà 20 minutes et moi je vais encore regretter de monter cette vidéo. Allez, à tout de suite pour le départ. Comme d'habitude, on ne change pas une équipe qui gagne. On fait le départ ensemble, même si j'ai une tête de con, vu que je suis à 2 cm de l'écran. Allez, à tout de suite. Bon bah gars, on est prêt. On lance cette petite course ensemble. T'es prêt? 3, 2, 1, let's go. Donc, pour t'expliquer un petit peu à quoi va ressembler l'entraînement, ça va être genre 15 minutes de F, donc en mode pépère. Là, bizarrement, j'ai pas de douleur. Un peu le genou gauche, mais c'est vraiment rien du tout. C'est même pas 1 sur 10. Donc vraiment, c'est cool. Par contre, du coup, 15 minutes de F, et après, c'est 7 fois 2 minutes d'allure modérée. On a gagné un petit peu en vitesse d'allure. Donc ça, c'est cool, et en même temps, c'est chiant. Du coup, il faudrait que je cours plus vite.
Donc non, j'ai gagné un petit peu en vitesse modérée. Donc là, on va se concentrer. On va profiter de la séance pour kiffer. Même si je déteste les séances d'intensité, je te rappelle. Donc bon, on va essayer de profiter, comme je t'ai dit. On va se concentrer là à faire les 15 minutes de F. Ensuite, les 7 fois 2 minutes. Donc on court plus 3 minutes comme avant. Je crois que c'était 3 minutes. Là, ça va être genre 2 minutes, mais on en fait plus. Donc on va essayer, écoute. On va pas se prendre la tête. Ça va bien se passer. Je suis confiant. Et qu'est-ce que tu veux que je te dise? A tout de suite avec 1 minute 30 de récup. En mode tranquillou aussi. Vraiment pas en marche, mais tranquillou. Bon là je cours déjà trop vite. Non c'est bon. Allez à tout de suite. Ça se passe assez bien. Il y a beaucoup de monde sur le camping. Je m'attendais pas à autant de monde. J'ai couru en 4,38. C'est un peu lent, mais c'est mon premier essai. C'était un peu dur de se mettre dedans. J'ai eu une envie d'aller au besoin après assez rapidement, tu vois. Dès que j'ai commencé à faire l'endurance fondamentale, là ça va. On verra ça un petit peu plus tard. Mais ouais, c'est un peu dur de se mettre en joue. La respiration n'est pas trop mon point fort là. Je t'avoue que c'est un peu dur. Je sens qu'il y a de la fatigue dans le corps. Parce qu'en temps normal, ça devrait pas être très compliqué. Là on profite. C'est la vitesse de croisière. Il n'y a rien à dire, il y a juste à profiter. Allez, il me reste 30 secondes tout seul. Et je te reprendrai plus tard. Deuxième 4,24. On va dire quasiment parfait. Hein. Là, je rigole, trop rapide. On va essayer de ralentir la cadence. Pourtant, j'ai l'impression d'être bien, mais trop rapide. C'est pas grave. Allez, on continue, prêt pour le troisième. Ça continue à bien se passer, écoute. Je suis à l'aise, c'est tout ce qui compte. Là-bas, il y aura un vent de face qui va être hardcore, mais franchement, je suis satisfait. Ça court bien. Je suis à l'aise, le micro, il est toujours pas tombé. Par contre, le récepteur, oui. Donc, c'est un peu chiant, mais c'est pas grave. Allez, continue. Je me dis que ça va être dur. Il faudrait juste que je tienne, mais let's go, on a le mental, on va pas lâcher. Allez, à tout de suite. On a fait déjà 4 sprints, ça se passe bien. Là, je t'avouerai que la malléole gauche, je te l'ai dit, je la sentais. Bah, finalement, elle s'est réveillée. Donc ça m'embête. Ça m'embête, mais bon, c'est comme ça. Là, au final, je commence à voir les jambes, même si c'est dur. Le souffle, il est à l'aise. Mais vraiment, en fait, il fait chaud. Et quand t'as le vent, il fait froid, mais tellement froid, il fait trop glacial. Du coup, je suis à moitié en train de transpirer. Et quand... Là, je transpire avec le soleil. Mais dès qu'il y a le vent froid, bah, ça me refroidit instant. Donc c'est un peu chiant, on dirait que je suis malade, quoi. Bon, allez, il me reste 15 secondes. Et je rattaque et je respire mal. Là, il y a une côte en plus. Relou. L'avant-dernier. Pareil, là, ça s'est bien passé. Donc on profite. C'est pas trop dur, finalement. Là, il me reste 2 minutes au total. Donc autant dire que je vais bien profiter. Parce que certes, c'est dur, mais c'est faisable. Donc en fait, je me dis, c'est facile. Et ça passe tout seul. Tu vois. Simple, c'est 2 mots. Allez, 3 mots si tu comptes le CCD, le C apostrophe. Mais en vrai, c'est facile, mec. Pas plus, pas moins. Allez, à tout de suite. On a fini, c'est 4,24. Beaucoup trop rapide durant ces séances. Je suis désolé si le micro il a pas marché. J'ai merdé au niveau de la synchro avec le téléphone. Donc bon, je suis désolé. Mais en attendant, c'était très dur, mais ça l'a fait. Là, il me reste 40 secondes à courir comme j'ai envie. Et après, je crois que c'est 5 minutes de récupération à courir comme j'ai envie. Mais dans la limitation de l'EF. Donc bon, écoute, on se reprend à conclusion et normalement ça devrait être fini. Allez, à tout de suite. Bon, on se retrouve ici, à côté de la mer, à écouter le son des vagues, pour faire un petit peu notre conclusion de toute cette séance. Je t'avouerai que je suis un peu explosé. Je suis éteint même. Vraiment, ça a été une séance plutôt difficile, la preuve. Tout ce que j'ai dit après, en tout cas entre chaque session,
J'étais pas dedans, j'ai répété tout le temps la même chose, c'était dur, c'était dur, c'était dur. Effectivement, c'était dur. Aujourd'hui, j'ai cumulé fatigue générale, donc morale et psychologique, bien sûr, ça va de soi. Plus fatigue musculaire au niveau des cuisses, parce que comme je t'ai dit ce matin, c'était très dur. Au niveau des cuisses, j'avais plus rien. J'ai trop donné hier en exercice avant d'aller me coucher, alors que de base, je voulais faire une petite séance. C'est parti en steak à la fin. Mais ça valait le coup parce que j'avais le droit qu'à une séance dans la semaine, comme si je n'avais pas eu le choix. Donc finalement, j'ai fait une grosse séance pour essayer de rattraper un petit peu ce manque de séances musculaires, de renforcement sur ces dernières semaines. Voilà, il fallait cumuler. Donc c'est ce que j'ai fait. Et ce qui fait que aujourd'hui, j'en ai payé les conséquences. Désolé, j'ai du mal à parler. Et ouais, ça a été dur. En plus de ça, il y a eu un cumul de manque de respiration. J'avais pas de souffle aujourd'hui. Genre vraiment, du début à la fin de l'EF de 15 minutes, j'étais à sec. Vraiment, j'arrivais pas à respirer. Après, lors du premier sprint, pareil, j'étais en mode bon, on va dire que c'est la faute au premier sprint. Finalement, ça s'est avéré sur le deuxième, troisième. À un moment donné, j'ai eu un petit soupçon de répit, ou sur je crois le 5 de mémoire, ou le 4 ou 5, où je t'ai dit je suis assez bien au niveau de la respiration. Effectivement, j'ai été bien à ce moment-là, au moment où d'ailleurs j'ai quasiment plus mal au niveau de la malléole. Puis sur les deux derniers, vraiment j'ai souffert. J'ai commencé à retrouver la douleur. J'avais plus rien dans les jambes, je forçais sur mes cuisses pour tenir la cadence. Mes rythmes étaient aléatoires, ce qui faisait qu'à un moment donné j'étais trop rapide, à un moment donné j'étais trop lent. C'était pas drôle. Je te cache pas que c'était pas facile. Donc bon, j'ai subi, c'est vrai, mais j'ai tenu et j'ai fait la séance parce que dans tous les cas, je n'avais pas le choix que de la faire aujourd'hui. Donc fatigué ou pas, faut que j'y aille. Je suis pas non plus à me crouler au sol, donc ça veut dire que j'ai encore un peu de jus. Malheureusement, ça c'est voilà, tu t'en doutais, comme je l'ai dit, je crois, sur la première séance de la semaine. Non, c'est même pas cette séance-là. Je sais plus si elle sera laquelle. L'avant-dernière, peut-être, je sais même plus. J'ai dit, je suis en bonne forme, donc ça veut dire que la séance va bien se passer. Et effectivement, j'étais en bonne forme, malgré que j'avais, je crois, de la fatigue. Tu sais, j'étais joyeux. Donc c'est sûr que la joie joue une importance capitale sur ton entraînement, je trouve. Que pour moi, si t'es pas dedans, tu n'y arriveras pas. Genre vraiment, si t'as pas d'énergie à refourguer avant même que la séance ne commence, ta séance elle est morte. En tout cas, elle sera plus difficile que si tu avais de la fatigue vraiment intense, mais par contre tu étais joyeux. Tu aurais plus de chances, je pense, que de réussir à finir la séance, ou en tout cas à bien la faire que là. Donc je sais pas, à tester. Si un jour je suis extrêmement fatigué, mais que j'ai une joie débordante, est-ce que ma théorie que je viens de citer est bonne ou pas? Donc on verra. Écoute, je suis content parce que là au moins j'ai fait une vidéo longue, mais elle n'a pas été trop cutée techniquement, sauf si je m'amuse à cuter tout et n'importe quoi. Mais normalement elle n'est pas trop cutée, donc je suis assez content. J'essaye vraiment là de me concentrer sur ces derniers temps, pas à bafouiller, ça c'est impossible pour moi, je bafouille tout le temps, mais j'évite quand même, j'essaye de m'améliorer. La preuve, j'ai pas réussi. Mais en gros, j'essaye de m'améliorer pour que mes vidéos soient plus fluides et que même pour moi, ça soit plus simple à retravailler derrière, que j'ai pas à cuter toutes les 5 minutes. En fait, c'est un manque de confiance que j'ai à filmer face aux autres, face aux gens, parce que c'est comme si j'avais honte de ce que je faisais, alors que j'adore ce que je fais, je kiffe. Et finalement, après beaucoup d'introspection envers moi-même, je me suis aperçu que finalement, je le fais pas pour moi tout ça, et je le fais plutôt pour mes parents, pour leur donner une fierté en quelque sorte. J'espère un jour réussir pour avoir la fierté dans leurs yeux. Et c'est tout ce qui compte. Et je pense que ça va être le vecteur pour apprendre en tout cas à filmer face aux gens. J'essaye quand même vraiment de m'améliorer là-dessus. C'est pas facile. Pour ça, il y a des moments où tu me vois tourner la tête à gauche à droite parce que je cherche à me faire envers le cul. Pardon, j'ai dit un mot qui fallait peut-être pas. Désolé YouTube, encore une fois. Je dis trop de gros mots. Non, j'essaye d'apprendre quand il y a des gens à pas trop baisser le téléphone, mais bon, j'ai tendance à le faire encore trop souvent. C'est pour ça que je me mets un petit peu à l'écart parce que je suis plus à l'aise déjà de base
et j'ai pas envie que forcément on me reconnaisse partout dans la rue. En tout cas, là où je suis. Donc bon. Sur ce, mon gars, on va terminer sur ces belles paroles. Dis-toi que je fais tout ça pour moi et surtout pour mes parents, pour la fierté de mes parents. Je crois que c'est ça comme, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Donc voilà. Écoute mon petit pote, je te dis à la prochaine. Moi, je vais aller dodo, peut-être mettre mes jambes dans l'eau et je crois qu'on sera déjà pas mal. Allez, ciao ciao.